Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle et surtout bienvenue dans ce 18e épisode du Let's Play de F1 2020 qui sera donc consacré au Grand Prix d'Italie à Monza. Et là je suis obligé de parler un petit peu dans le réel, c'est-à-dire Pierre Gasly. Voilà, je voudrais lui dire bravo, chapeau et merci puisque c'est le premier pilote français depuis 24 ans qui n'avait pas gagné un Grand Prix et franchement chapeau à lui, ça fait vraiment plaisir. Et puis aussi, on peut dire chapeau à Carlos Sainz aussi, qui nous a fait suer jusqu'à la fin, qui n'a pas lâché. Voilà, c'était une très belle course. Voilà, merci à vous, tout simplement. Bon, eh bien, revenons dans le fictif. Et donc, eh bien, place au Grand Prix de Monza, en Italie. Et bon, les dernières courses, c'était vraiment pas ouf. Franchement, je suis désolé, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. On peut pas toujours réussir, on peut pas toujours gagner. Et en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce Grand Prix a été vraiment un truc de ouf. Et regardez jusqu'à la fin. Franchement, regardez jusqu'à la fin. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et bien, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire ? Eh bien, tout simplement, place aux qualifications. Et donc nous voici en Q1 et comme vous le voyez, eh bien il pleut et comme d'habitude, j'ai un setup pour le sec, donc voilà. Mais après ça va, c'est pas très grave parce que Monza c'est pas un circuit très technique, donc ça posera pas énormément de soucis. Et donc je termine 4ème de cette Q1, franchement très bonne performance, je ne pensais pas vraiment, c'est incroyable. Et Antoine Hubert finit 16ème, donc il ne passera pas en Q2 et il partira 16ème. Et donc nous sommes en Q2 et il pleut encore, oui c'est embêtant mais bon c'est comme ça. Écoutez, on va voir ce que j'ai fait dans cette Q2. Et bien voilà, je ne passerai pas en Q3, donc je termine 11ème, mais c'est pas si mal que ça parce que je suis à une place donc des points et j'aurai le choix des pneus, donc voilà. Allez, place à la course. Le Grand Prix d'Italie est de retour sur le mythique Autodromo Nazionale di Monza. Avec des appuis aérodynamiques minimes comparés aux autres circuits de la saison, attendez-vous à voir les vitesses de pointe s'envoler et les pilotes profiter au maximum du phénomène d'aspiration. Des pointes à près de 350 km/h, une vitesse moyenne de 250 km/h, aucun doute, Monza fait partie des circuits les plus rapides de la F1. La piste compte 11 virages répartis sur 5 km 7 et le très gros freinage de la première chicane constitue un endroit idéal pour les dépassements. Nicolas Martin est également de la partie, bien entendu. La pression doit être difficile à gérer à ce niveau. Le titre est à leur portée, mais la moindre erreur pourrait tout remettre en question. Ce n'est jamais le moment de commettre une erreur, mais une erreur à ce stade de la compétition peut avoir des conséquences désastreuses. Espérons que l'issue du championnat se décidera sur la piste et non sur un coup du sort. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Charles Leclerc part en pole position, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Ricciardo, Max Verstappen et Albon, Perez, Ocon, Giovinazzi et Sanchez, Raikkonen, Bottas, Lando Norris et Hubert, Kvyat, Magnussen, Pierre Gasly et Romain Grosjean, Stroll, Russell, Latifi et Carlos Sainz va partir dernier sur la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Et bien voilà, on est avant le départ du Grand Prix d'Italie et comme vous le voyez, il y a une stratégie de 2 arrêts pour 53 tours. Alors d'après les prévisions de météo, il ne va pas pleuvoir
Et sinon, eh bien, je pars 10e au lieu de 11e, puisque Bottas a eu des places de pénalité. Donc ça, c'est cool pour moi. Tout ce que je peux vous dire, eh bien, c'est bon visionnage et rendez-vous au premier virage. Tu commences bien. Comme d'habitude, on revoit le replay du départ. Et ben franchement, moi j'ai fait un excellent départ. Je suis passé de la 10e à la 7e place. Franchement, c'était chaud. C'était vraiment chaud. En plus, je crois que j'ai touché un tout petit peu Albon avec mon aileron avant. Ouais, là, voilà, je crois que c'est ici. Et bon, ça va, il n'y a pas eu de casse, heureusement. Mais en tout cas, superbe départ. Et ça fait plaisir. Nous sommes au 6e tour et comme vous allez voir, eh bien, je vais prendre le dessus sur Albon d'une superbe manœuvre, vraiment très très belle. Il n'y a eu aucune touche. J'ai vu qu'il y avait de l'espace, donc je suis passé tout simplement. Allez, on revoit ça au replay et franchement, bah là, hein, je prends l'aspiration plus DRS. Il peut rien faire. En plus, il me laisse la place. Hop, je suis passé sans toucher, nickel, super belle manœuvre et je passe de la 7e à la 6e place. Nous sommes au 9e tour et Perez est hors course puisqu'il a un problème mécanique. Mais en plus, eh bien, Bottas va le percuter un petit peu. Donc bon, ça n'aura aucune conséquence puisqu'il avait déjà un problème mécanique. Mais Bottas prendra 5 secondes de pénalité. La voiture de sécurité n'est restée qu'un seul tour. Et oui, et donc eh bien, on est reparti pour la course. Et au tour suivant, eh bien, je dépasse Verstappen. Alors, je sais pas ce qu'elle a ma voiture, mais franchement, elle a faim. C'est un truc de fou. Tout est optimal. Je sais pas. L'adhérence est bonne, le rythme est bon. Voilà, c'est juste incroyable. Mais en plus, eh bien, je vais dépasser Ricciardo. Voilà, comme je vous ai dit, je sais pas, la voiture elle a faim, c'est un truc de dingue. Super manœuvre. Non, franchement, magnifique. Allez, on revoit ça en replay et franchement, super manœuvre. Voilà, bon, bah j'avais l'aspiration, le DRS, il m'a laissé de la place et bien je suis passé, tout simplement. En plus, belle manœuvre, je le touche pas, c'était magnifique.
Et regardez-moi ça, toutes ces monoplaces en train de se batailler, c'est juste magnifique, vraiment. En plus, je vais prendre le dessus sur Ricciardo et d'une très belle manière. En plus, il me laisse de la place, donc ça c'est cool. Et donc je passe de la 6e à la 4e place. Et quand je vous dis que ma voiture elle a faim, c'est pas pour rien. Regardez, on est au 13e tour et je dépasse Vettel. Non mais franchement, incroyable, incroyable. Après, il est un peu zigzagué. Bon, j'ai réussi à passer grâce au freinage. Bon, c'était un peu chaud pour rattraper. Mais voilà, je me retrouve 3e. Aspiration plus DRS, Vettel peut rien faire. Bon, après, il a quand même un moteur Ferrari, même s'il est moins performant. Moi, j'ai un moteur, c'est pas ouf. Hein. Mais j'arrive à le doubler, là, justement, parce que il a freiné plus tôt. Et je suis passé, tout simplement. Et c'était une très belle manœuvre. Et après Verstappen et Vettel, eh bien c'est au tour d'Hamilton d'être dépassé par moi. Alors franchement, je ne comprends plus rien. Je me dis, mais ma voiture, c'est une bête, c'est un truc de fou. Et donc, je me retrouve 2e. C'est incroyable, vraiment incroyable. Et encore une fois, aspiration et DRS. Non mais voilà quoi, on dirait j'ai une Mercedes en fait entre les mains. Non vraiment c'est incroyable, incroyable. Donc je me retrouve 2e après une remontée de dingue. Ouais, c'est peut-être l'affaire à la Gasly, hein, qui sait. Nous sommes au 18e tour et je dois changer mes pneus tendres en pneus tendres, mais je vais décider de mettre des médiums pour continuer un petit peu plus loin, tout simplement. Et puis, parce que en plus, je suis 2e, hein, je suis 2e, donc je me dis, je suis dans les premières places, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, gratter des places si on peut ou pas. En tout cas, quand je ressors, je ressors 2e. Et donc, magnifique pit stop, vraiment magnifique. De pas loin de Leclerc et Hamilton est juste derrière moi. Nous sommes au 22e tour et pas de miracle. Hamilton a des pneus tendres, moi j'ai des pneus médiums. Hamilton me dépasse tout simplement. Plus le DRS, plus l'aspiration, etc. En tout cas, bien joué de sa part. Et donc, je me retrouve 3e. Moteur Mercedes plus DRS plus aspiration plus que j'ai des pneus médiums, il a des pneus tendres, voilà, c'est ça. Hein. Non, bien joué de sa part. Et donc je suis 3e. Au 34e tour, Hamilton rentre au stand, donc moi je vais reprendre la 2e place. Et comme vous le voyez, je suis toujours médium, je suis toujours pas rentré au stand. Et au 35e tour, c'est au tour de Leclerc qui était premier de rentrer au stand. Et donc, je me retrouve premier. Et en fait, là, j'ai dans l'idée de clairement ne plus rentrer au stand. Tenir mes pneus au maximum. Et ça va être dur. Et nous sommes au dernier tour et comme vous le voyez, je suis toujours premier car je n'ai pas changé mes pneus et j'ai réussi à les tenir. Hein. Vous voyez, hein, franchement, ils sont presque morts et je gagne le Grand Prix d'Italie. Vraiment incroyable, j'y croyais vraiment pas. C'est juste incroyable, une course parfaite, on va dire, à la Gasly, on va dire aussi. Non, franchement, incroyable, incroyable, vraiment incroyable. Une très belle performance et à l'arrivée, une victoire écrasante.
D'après vous, Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui? On serait presque tenté de croire qu'avec un tel nombre de dépassements, la victoire est assurée. Leur monoplace a parfaitement exploité l'aspiration. L'écurie est sans doute soulagée de constater que le moteur n'a pas grillé vu sa longue exposition au flux d'air chaud des autres véhicules. Ils n'ont pas hésité à solliciter les pneus, surtout dans les virages, ce qui leur a permis de freiner plus tard et d'effectuer des dépassements spectaculaires. Cette course m'a épuisé nerveusement, mais ce n'est sûrement rien par rapport à l'état des pilotes. Ils ont travaillé dur pour en arriver là, c'est donc un plaisir de les retrouver sur le podium. Et bien voilà les résultats, et franchement, mais superbe course. Mais comme je vous l'ai dit, je sais pas ce qu'ils font Codemasters avec les stratégies, mais là j'ai réussi à tenir avec une seule stratégie. Franchement, je comprends pas pourquoi ils disent 2 ou voire 3 stratégies. Alors vraiment, dans ma tête, au début, je pensais pas vraiment faire ça, faire une seule stratégie. Je me suis dit bon, je vais faire bêtement, 2 stratégies. Et quand j'ai vu que j'étais dans les avant-postes, et que il y avait moyen de faire quelque chose, et je me suis dit allez, on va continuer avec les médiums et on va voir. Et donc je gagne ce Grand Prix grâce à ça. Comme vous pouvez le voir, les autres pilotes c'est 2 à 3 arrêts, voilà. Incroyable. En tout cas, Antoine Hubert finit 16ème. J'ai aussi oublié de dire que Esteban Ocon avait eu un problème technique au je crois que c'était au 12e tour, un truc d'un genre. Bon, c'est pas grave. Et puis voilà. En tout cas, grâce à cette victoire, je resserre mon face-à-face avec Ricciardo car il me menait. Donc là, on est à égalité, on est à 5-5. À la Gasly, on pourrait dire ça comme ça. Bon, c'est pas les mêmes circonstances, mais franchement, incroyable. Franchement, j'y croyais pas. Deuxième course donc, du championnat que je gagne. Après France, je gagne l'Italie. À cause justement de stratégies assez bizarres. Je sais pas, c'est peut-être un bug ou... Je sais pas, franchement c'est assez bizarre quand même. Bon, en tout cas on va pas se plaindre, moi je suis super content d'avoir gagné. Et franchement j'y croyais pas du tout au début parce que pendant les essais j'avais vraiment du mal, j'étais très très loin derrière. Bon, on va pas se plaindre encore une fois. Non, franchement super. Ça se resserre un petit peu au classement général avec Ricciardo qui est toujours derrière moi. Et je crois qu'il a 5 points en moins, un truc dans le genre. Mais en tout cas, ce sera une belle bataille jusqu'à la fin, comme je l'ai dit. Et voilà, franchement, super content de ma victoire. C'est génial. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un petit message, ça aussi, ça fait plaisir. Et bien sûr, si toi qui n'es pas abonné et qui vois cette vidéo, je t'invite à t'abonner. C'est une chaîne polyvalente, il y a plein de choses qui t'intéresseront sûrement ou pas. Mais en tout cas, voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.